Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo maquillage. Donc j'ai pas mal de nouveautés à tester, des nouveautés pour moi parce qu'il y a des choses que j'ai achetées il y a bien longtemps et que j'ai jamais testé avec vous ou que j'ai jamais testé tout court. Donc on est parti. Tout d'abord je vais commencer avec la base donc de chez Elisa Jones. C'est celle que je vous avais présentée dans un haul Action au mois de avril-mai je crois. Donc c'est une base hydratante et qui contient des niacinamides pour resserrer les pores. Donc là je sais pas si vous voyez mais j'ai moins de pores, enfin j'ai moins les pores dilatés en été. C'est une base qui fait 50 ml et il y en avait plusieurs. Là j'ai vu que Action avait sorti une nouvelle base apparemment qui a les mêmes actions. Donc c'est-à-dire raffermir, pas raffermir la peau mais resserrer les pores. Donc au niveau de la texture, c'est une crème un peu comme ça. Au niveau de l'odeur, j'aime pas du tout cette odeur. Bon, ça fait un peu comme une crème. J'en ai peut-être un peu trop mis, donc je vais pas en mettre énormément parce que déjà j'aime pas trop les bases. Alors voyons voir. L'odeur, j'aime pas du tout. Je trouve que ça sent très très mauvais. Je n'ai vu aucune différence sur les pores. Si vous voulez une vraie base qui floute les pores, pour moi, c'est la meilleure, c'est la pore filler de chez NYX. Mais alors là, aucun intérêt et en plus c'est gras. De toute façon je reviendrai ce soir vous montrer ce que le maquillage a donné puisque je vais tester donc sur toute une journée, donc on va dire environ 12 heures parce que là je me maquille les 6h10, donc je reviendrai vous faire un petit coucou à 18h, mais là non, ça n'a pas du tout flouté les pores, aucun intérêt. J'ai eu un échantillon de la bébé crème au ginseng de chez Herborian. Donc là c'est la teinte dorée et je me suis dit que ça serait sympa de tester, j'ai jamais testé. Donc c'est un petit échantillon que j'avais eu je crois chez Sephora. Et j'ai une nouvelle éponge à tester, donc il s'agit d'une éponge Action. Donc du kit Max More où il y a 5 ou 6 éponges, si je retrouve la photo je vous mettrai. Je l'ai humidifiée, bon, elle est pas très moelleuse, je trouve qu'on fait mieux. Mais celle-là, c'est pas foufou. Donc, au niveau de la couleur, c'est comme ceci. Je sais pas si vous verrez. Par contre, là, l'odeur, pour le coup, j'aime beaucoup. Ça sent bon. Et comme je mets avec l'éponge, après, je mets avec l'éponge pour avoir le moins de produits possible. Et je déteste toucher ce genre de produit. Déjà, la base, j'aime pas trop mettre avec mes mains. Mais comme c'était une base crème, je trouve que c'est le mieux. Mais les produits comme ça, non, je mets jamais avec les mains, ça me répugne. Je sais pas si vous verrez une grande différence, mais moi je vois quasi aucune différence sur ma peau. Donc ça, la couleur elle est bien, mais bon, il n'y a pas vraiment de différence. Hein. Je vous ai un peu plus rapproché, donc je vous disais que je viens mettre donc l'anti-cerne Conceal and Define de Make Up Revolution et je viens faire mes sourcils, donc toujours avec le produit, enfin le crayon She Glam. Au niveau de l'éponge, elle est pas mal, mais elle vaut pas ma Real Techniques, je sais toujours pas. On va tester donc une autre nouveauté que j'ai eue donc dans le colis Sephora. Donc il s'agit de la poudre Givenchy, la Prisme Libre. Ça promet matité et éclat rehaussé, harmonie 4 en 1 et ça fait 0,2 g par poudre. Il est comme ceci. Pour gagner du temps, j'ai déjà ouvert parce que je trouvais ça assez compliqué. Donc là on a les 4 petits pots avec les 4 couleurs, donc vert, orange, orange clair et violet. Voilà, j'avais enlevé. Et puis on a une houppette qui a l'air bien moelleuse, bien épaisse. Donc ça c'est super. Et je vais venir en mettre comme ça, je pense. C'est pas le format le plus pratique. Donc ça fait comme ça sur la houppette. Et je vais venir donc bien poudrer mon dessous d'œil. Et je vais poudrer ensuite qu'un côté pour que vous puissiez voir la différence avec l'autre. Au niveau de la poudre, elle est très très belle. Elle est quasi imperceptible, on la voit pas, mais pourtant ça matifie super bien. Je pense que vous voyez la différence, pas matifié, matifié. Je sais pas si vous ça sera pas à l'envers, mais voilà. Ça a bien flouté les pores et c'était pas grâce à la poudre. Non, vraiment, j'aime beaucoup beaucoup cette poudre. Je vais faire l'autre côté. Je pensais pas qu'elle serait aussi belle. Elle fait un teint... Bah, on la sent pas la poudre, j'en ai mis très peu, mais c'est très bien matifié. Contrairement à la poudre Action qui fait quand même... On voit qu'on a un peu de poudre. Allez, l'histoire de 15-20 minutes, le temps que ça se fonde un peu. Mais là, on dirait que j'ai pas de poudre. Ça a bien flouté les pores. Cette poudre est très très belle. J'espère que sur la journée elle va bien tenir, mais la poudre, je la valide, je la trouve très très belle. Je viens reprendre mon bronzer Too Faced, donc voilà, que j'aime vraiment beaucoup, mais qui est vraiment trop cher, je trouve. 28 € pour 2,8 g, non, c'est trop cher. Et je viens du coup en mettre dans le creux de paupière. En highlighter, on va tester une nouveauté que je vous ai déjà présentée. On va tester l'highlighter Rare Beauty, donc le Positive Light Silky Touch Highlighter en teinte Exhilarate.
Donc c'est le doré parce que le Mesmerize, je vous l'ai jamais vraiment présenté, mais je vous ai déjà montré ce qu'il donnait. Donc là, on va tester celui-ci. Donc pareil, il fait 2,8 grammes, comme le produit Too Faced. Ça me paraît étonnant, mais voilà. Et je viens prendre avec un pinceau et je vais en mettre donc... Oui, celui-là on le voit bien aussi, mais on le voit quand même moins bien que le Mesmerize que je vous présenterai, qu'on testera dans une autre vidéo. En tout cas, voilà pour l'highlighter. Alors celui-là, il est très très beau, mais je trouve que le rose, le Mesmerize est quand même plus beau. Celui-là, il réfléchit moins et je pensais qu'il serait bien pour ma carnation, mais il est peut-être à peine trop clair parce que ça fait quand même... on le voit quand même, ça fait un peu une barre, donc... Celui-là, si vous avez la peau métisse, même mat, je pense pas qu'il vous ira. Le rose est très beau sur les peaux, plus foncé je trouve, mais celui-là, je suis moins fan, mais il est quand même très très beau. Je vais venir tester un échantillon que j'avais eu toujours dans ma commande Sephora. Il s'agit du Size Up comme ceci, il fait 1,5 g. Au niveau de la brosse, c'est une brosse un peu, c'est une brosse en poil, un peu en sablier. Ça me fait penser à celle du Lash Brag d'Anastasia Beverly Hills, ou le Better Than Sex un peu. Et donc là on est sur un mascara que j'ai déjà testé sans vous et qui est magnifique. Il fait du volume, il allonge les cils, il les sépare bien. Celui-là je le trouve vraiment très beau, je sais pas si vous verrez bien, je sais pas comment vous montrer. Voilà ce que ça donne pour le mascara, je pense que vous verrez bien. Je vais pouvoir encore l'utiliser quelques fois, mais après je devrais jeter cet échantillon. Mais je le trouve vraiment très très beau. Il allonge les cils, il fait du volume, il fait pas de paquet. Celui-là, je le trouve vraiment magnifique. Me revoilà, donc je suis allée me laver les dents. Donc maintenant, on peut tester le fameux crayon Max & More. Je sais pas si je vais vous faire un swatch, mais là, je vais donc faire le tour de mes lèvres. Et je pense que je vais crayonner l'entièreté de mes lèvres, parce que c'est comme ça que j'utilisais mon premier crayon Max & More. Voilà pour la lèvre du haut. Pour le moment, ça se passe bien. Maintenant, on va faire celle du bas. Et voilà ce que ça donne donc pour le crayon. Alors au niveau du crayon, il est très crémeux. Le rouge, je le trouve plutôt beau. C'est un rouge plutôt bleuté, parce qu'il fait les dents blanches. Donc voilà, rouge plutôt bleuté. Ce que je trouve plutôt beau également, je cherche le bouchon. Franchement, pas de problème au niveau de l'application. Je le trouve très beau, la couleur est jolie. C'est un beau crayon mat, enfin je le trouve très très beau. J'aime beaucoup, je ne sais pas ce que vous en penserez, mais pour le prix, très très bon crayon à lèvres. J'avais déjà eu donc l'ancien, c'était le Muffin, que j'ai terminé. Donc je le trouvais très bien, et là pareil, je le trouve très très beau. Après le rouge, c'est pas ce que je porte tous les jours, mais il est très très bien. Maintenant que j'ai tout testé, on peut donc faire produit par produit ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. On commence avec la base. Donc la base Elisa Jones, je n'ai vu aucun effet sur mes pores, donc... Bah certes elle est hydratante, mais non, aucun effet sur les pores, donc celle-là je ne vous la conseille pas. Ensuite, je prends pas forcément dans l'ordre, j'ai testé la poudre Givenchy, j'ai fait tomber la houppette, donc la poudre comme ça, prisme libre, 4 couleurs, très très bien, pas d'effet de matière, bien mat, mais pourtant on a quand même un éclat, vous le voyez sur le front. Mais c'est bien mat, hein. C'est mat, mais on a l'éclat de la peau, donc ça c'est super, très belle poudre. Highlighter Rare Beauty en teinte Exhilarate. Il est très beau, mais il réfléchit un peu moins, je trouve, que le Mesmerize, mais il est quand même très très joli. On le voit bien sur le bout du nez aussi. Celui-là, je vous le conseille. Mascara Size Up de chez Sephora. Je pense que, je sais pas si vous voyez bien, mais... Bon, je sais pas si on voit bien le mascara, mais très bon mascara. Bébé crème, donc de chez Herborian. Alors, je sais pas si c'est à cause de l'éponge qui a tout absorbé le produit, comme vous le voyez, ou bien si ce produit n'est pas efficace, mais j'ai vu aucun changement sur ma peau. Je trouve pas que... Peau de bébé, je trouve pas. Non, non, je vois pas, j'ai pas vu de changement sur ma peau. Bien, il faudra en mettre beaucoup, mais à ce moment-là, l'échantillon ne sert pas à grand chose parce qu'on peut pas vraiment le tester. Donc ce produit, non, plutôt déçu. Et ensuite, le crayon. Donc Max & More, je connaissais déjà le crayon, mais j'avais jamais testé le rouge. Et c'est un beau rouge bleuté comme moi j'aime, comme ça fait les dents blanches. Donc ça, c'est ça que j'aime aussi. Donc celui-là, je vous le conseille pour le prix, il est très très bien. Nul besoin de mettre 20, 30 € dans un crayon. Le crayon comme ça, 1,11 € de mémoire, il est très très bien, il fait bien le job. Donc ça, je vous le conseille également. Et puis, j'ai oublié de vous parler de l'éponge. L'éponge, ça va, elle est plutôt souple, mais il y a des éponges bien mieux. Elle dépanne, mais c'est pas le meilleur kit d'éponge que vous pourrez trouver chez Action. Et je pense que je vais galérer à la nettoyer avec toute la bébé crème de chez Herborian.
Donc mes 3 produits que je vous conseillerais, mes 3 produits coup de cœur, le crayon Max & More, la poudre Givenchy et l'highlighter Rare Beauty. Ce sont vraiment mes produits préférés. Produits que je vous conseille pas, la base je vous la conseille pas. L'éponge et la bébé crème. Bébé crème, je pense que j'ai pas fait le meilleur test. J'ai oublié le mascara. Si je vais plutôt vous conseiller, je préfère vous conseiller le mascara dans le top 3 et ensuite, le crayon à lèvres. Base par contre je vous la conseille pas du tout. Bébé crème, éponge, ça sera à vous de voir en fonction de vos attentes. Hello tout le monde, me revoilà donc après la journée. J'ai cette tête parce que pendant la journée je suis tombée bien malade, donc je suis allée chez le docteur, donc j'ai dû porter un peu le masque. Je me suis mouchée toute la journée, j'ai utilisé plus de ma boîte de 150 mouchoirs. Donc ça vous laisse imaginer que je me suis beaucoup mouchée. Donc au niveau des lèvres, le crayon à lèvres bien sûr n'a pas tenu, qui est assez évident parce que vu le nombre de fois où je me suis mouchée, je crois qu'à 9h30 il y avait quasi plus rien, donc là j'ai plus rien. Il était très beau, mais voilà, si vous vous mouchez il tiendra pas. Par contre au niveau du teint, je pense que vous voyez, j'ai pas de... ma peau ne brille pas. Il n'y a pas de... Enfin, elle brille du côté highlighter, mais au niveau poudre, la base poudre et bébé crème, ça a fait un très beau teint, je trouve. La base, là on voit toujours mes pores, donc le côté hydratant, oui, mais le côté flouteur de pores, pas du tout. Donc je vais la donner à ma soeur, je pense, qui la testera. Sinon, tant pis. La bébé crème, je vous avais dit que j'avais pas vu pas beaucoup de changements. En effet, j'en vois toujours pas, mais je pense que j'avais mis pas assez de produits comme j'ai utilisé à l'éponge. Et au niveau de la poudre, par contre, elle a très très bien matifié, elle est très très belle. Enfin, je trouve ma peau très très bien. Et par contre, la poudre a un peu flouté les pores, contrairement à la base. Mais voilà, faut prendre en compte que je me suis mouchée énormément de fois, que j'ai éternué aussi. Donc au niveau des yeux, par contre, ça a bien tenu. Et le mascara, il est toujours présent, toujours aussi beau. S'il est toujours bien recourbé, je pense que vous allez voir. Donc le mascara, toujours bien. Par contre... l'highlighter, il est un peu parti, aussi parce que je me mouchais, donc automatiquement j'ai le mouchoir qui va très haut. Mais on voit encore que le bout du nez brille malgré tout, donc l'highlighter très bien aussi. Voilà, donc s'il y a vraiment un produit que je vous conseille pas, c'est la base Action, là, la Elisa Jones, qui ne servait à rien. Sinon tout le reste je vous recommande, notamment la poudre qui est très très belle. J'espère que la vidéo vous aura plu. Vous pouvez désormais donc l'aimer, la commenter, la partager et bien sûr pensez à vous abonner parce que ça me fera toujours plaisir.